C'est très important, mes frères et sœurs. Et ces rois mages, c'est des personnages atypiques. Parce qu'ils sont païens. Ils ne prient pas Dieu Yahweh. Ils ne le connaissent pas. Peut-être ils ont entendu parler. Mais eux, ils pratiquent la magie. Donc, ils appartiennent au diable. Il n'y a que deux puissances. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien vous êtes avec le diable. Il ne faut pas dire, non, moi je suis entre les deux. Non, ça n'existe pas. Et ils sont avec le diable. Mais ils ont compris. Ils ont vu l'étoile. Vous savez que le diable aussi sait ce qui se passe ici. Le diable était avec Dieu. Il était au paradis. Donc il a vu tout ce qu'il y a au paradis. Donc le diable connaît. Et ces rois mages ont compris que cet enfant-là, si on va l'adorer, peut-être Dieu va nous bénir. Vous savez, quand vous regardez nos amis les Juifs, faites une réflexion. Souvent, même quand ils ne prient pas, ils vont toujours donner aux synagogues. Toutes les grandes entreprises que vous voyez ici, si c'est dirigé par un juif, ils vont toujours donner aux synagogues. Même s'il ne va pas prier. Parce que même chez les juifs aussi, il y a ceux qui sont croyants. Ils ont plusieurs catégories. Les orthodoxes, les croyants, et puis d'autres qui ne croient pas, qui sont athées. Mais même ceux qui sont athées, ils savent qu'il faut aller donner à la synagogue pour que Dieu te bénisse. Ça, c'est dans leur coutume. Donc, ils le font machinalement. Sans foi. Mais ils le font glorifier Dieu dans les lieux très hauts. Et n'entrons pas dans des polémiques inutiles. Alors, le roi Hérode, lui, c'est vraiment le représentant du diable en personne. Il veut empêcher l'enfant Jésus. Que son étoile brille. Parce que là aussi, c'est tout un séminaire que nous aurons plus tard, si le Seigneur le permet, avec notre pasteur responsable. Souvent, nous manquons de maturité spirituelle. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais dans ton comportement, tu restes toujours le même. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Que Jésus vienne encore te dire, voilà ce que tu dois faire. Mais tout est dans la parole de Dieu. Il suffit de la mettre en pratique. Cela nous empêche beaucoup que l'étoile que Dieu a mis en nous puisse briller. C'est très important, mes frères et sœurs. Là, le manque de maturité spirituelle. La Bible nous dit, ce qui est chair restera chair. Ce qui est esprit est esprit. Et Dieu attend de nous que nous devenions des êtres en esprit. Nous ne pouvons pas réagir chaque fois comme tout le monde. Dieu attend de nous que nous devenions des êtres en esprit. On te dit quelque chose, toi tu as ta foi en Dieu. Tu sais que Dieu m'a dit ça. Donc c'est ça, moi j'écoute Dieu. C'est vrai, Dieu peut parler d'une façon, tantôt d'une autre. Je vais écouter. Mais cela ne va pas m'ébranler. Ni dans ma foi, ni dans ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est très important, mes frères et sœurs, de réaliser que ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Elle doit briller à partir de ta maison. Elle doit briller partout où tu es. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit parmi les amis. Si tu as des amis païens, ça peut arriver. Mais tu dois savoir comment vivre avec eux. C'est toi qui dois tout faire pour les ramener à Jésus-Christ. Et non le contraire. C'est très important. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une différence entre toi et eux. Et surtout quand il s'agit de la prière, ils doivent savoir que là, il ne faut plus rigoler. Comme je l'ai dit, c'est tout simplement le manque de conversion. Quand on manque de conversion, ça veut dire qu'on est un païen. Donc c'est un travail qui n'a pas encore été fait, qu'il faut faire. Même si on est à l'église, mais si on a un comportement de païen,
ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ensuite suivre les enseignements pour comprendre ce que Jésus-Christ nous demande de faire dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important que nous puissions réaliser ces choses-là. Ton étoile doit briller, mon frère et ma soeur. Que le diable ne t'empêche pas que ton étoile brille. Nous avons vu Hérode qui était jaloux. Il veut empêcher l'étoile de Jésus de briller. Et le diable est comme ça. Et le diable peut utiliser plusieurs stratégies. Si vous êtes dans la distraction, ben vous allez suivre les stratégies du diable. Mais vous allez vous retrouver à. Il n'y a rien. En français, on dit il n'y a que du vent. Il n'y a que du vent.